Déjà, on va commencer par un grand remerciement à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Donc cette opération organisée par une opération d'information organisée par une société privée. Juste une petite explication par rapport à ça, c'est qu'on sait que dans nos démarches, on a plutôt une démarche technique par rapport à une résolution de problèmes. Depuis que notre société existe, on remarque que sans information, on n'arrive pas à présenter, à promouvoir nos produits. Donc on s'est dit, quitte à être dans des locaux où on a des possibilités de recevoir du public de façon quand même importante, dans des bonnes conditions, on va donc mettre en place, on va faire un essai, on va faire des journées de conférences, on va faire venir des gens, pas forcément sur un but commercial, c'est pas une. Alors c'est pendant notre semaine porte ouverte, mais le but n'est pas un but commercial avant tout, le but est d'abord d'informer sur des techniques, de faire un tour un peu général de tout ce qui va concerner la récupération d'eau de pluie, que ce soit dans le cadre individuel qui est vraiment le cadre le plus médiatisé et le plus connu de tout le monde, que ce soit aussi dans du cadre professionnel. Donc aujourd'hui 80% de l'eau est utilisée à des fins professionnelles et essentiellement à des fins, pour le reste des 20%, c'est essentiellement à des fins non corporelles, non alimentaires. Donc on ne va pas s'occuper de tout ce qui est production d'eau potable, mais on va plutôt s'occuper de tout le reste qui aujourd'hui, dans la plupart des cas, on utilise de l'eau qui est potable. Donc on va utiliser de l'énergie, on va fabriquer de l'eau potable à partir des ressources qu'on a à droite et à gauche. On va distribuer de l'eau potable avec toutes les conséquences que ça implique. Donc on a un réseau en France qui est fabuleux au niveau de la distribution d'eau potable. Par contre, d'un point de vue environnement, d'un point de vue développement durable, d'un point de vue maintenance et d'un point de vue coût, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit qui est un peu lourd. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu un tour général en partant donc de l'aspect réglementaire pour arriver jusqu'à une réalisation concrète d'un point de vue professionnel. Donc on ira après, à la fin des conférences. Alors juste un petit changement, donc était prévu à 15h40 une partie sur l'assainissement planté par la société Combier Paysage qui se trouve à Cormatin, donc à côté de Cluny, qui malheureusement, donc on va chanter cette petite conférence. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est parce que M. Combier a un souci de planning, donc il ne peut malheureusement pas être présent. Après, le reste, ça sera du domaine du faisable. Donc on va commencer par ouvrir le bal avec Éric Flamand de la société Socotec. Alors société, c'est pas vraiment une société, parce qu'il mis à part l'aspect juridique, mais bon, qui n'intervient pas comme réalisateur, mais plus comme bureau de contrôle, prescripteur, travail en amont, faire en sorte que le travail de réalisation soit le plus clair possible, le plus réglementaire possible, le moins dangereux possible, etc. Tiens, je te donne le bâton de parole. Bonjour à tous, donc oui, je suis Éric Flamand, je suis le directeur de l'agence Socotec. Alors Socotec, c'est une société de contrôle technique. Donc, les gens qui sont dans le bâtiment connaissent ce genre de société, plusieurs sur le marché. Société de contrôle technique, mais il n'y a pas que contrôle. C'est effectivement, on a des compétences dans tous les domaines du bâtiment. Donc ça peut être l'environnement, ça peut être la sécurité incendie, ça peut être la solidité, ça peut être pour les gens qui posent du photovoltaïque par exemple, la solidité d'une charpente, enfin, la capacité d'une charpente à reprendre de nouvelles charges, ça peut être plein de choses. Donc là, Philippe, que je côtoie dans une association d'éco-construction, m'a demandé d'intervenir sur le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, il est assez simple, je dirais. Il est assez récent aussi, donc c'est la vidéo d'après. Il y a donc un texte qui date d'août 2008, qui donne les obligations lorsqu'on veut utiliser de l'eau de récupération à partir de toitures. On verra, c'est à partir de toitures non accessibles, c'est-à-dire pour éviter la pollution de cette eau. Même si l'eau ne peut pas être utilisée, on verra, je crois, dans la diapo d'après, mais pour des usages d'eau potable, ça c'est évident. Par rapport à ça, moi, d'expérience, puisque Socotec est une société internationale, et on a en gros un quart peut-être des opérations de construction et de réhabilitation, alors aussi bien pavillon très peu, mais
que ce soit dans le domaine de l'industriel, les écoles, donc tout type de bâtiments publics. Par rapport à notre part de marché, qui est en gros du quart du marché, on est encore bien loin de la mise en application de ces dispositifs d'éco-construction. Il y a vraiment, dans notre métier, nous, c'est de vous aider à analyser des risques en termes, ça peut être sanitaire, donc, comme je l'ai cité, électricité, sécurité incendie. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui veut prendre des risques, notamment chez les architectes. Donc on en discutait, je crois que c'est aux industriels, c'est peut-être aux particuliers de lancer la machine, parce qu'autrement, dans le domaine de la construction publique, je suis bien placé pour la connaître, ça ne bouge pas vraiment. Donc c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait des gens qui se lancent. Donc, sur des usages comme donc la récupération de l'eau pour les toilettes, avec le temps d'en construire quand même des ouvrages neufs actuellement, vous avez très peu de systèmes qui sont utilisés. Donc qu'est-ce qui est autorisé pour l'utilisation de l'eau de pluie, hein? Donc on peut l'utiliser, donc comme je vous l'ai dit, dans un premier lieu à des fins d'eau non potable, bien entendu. Hein. Pour des usages donc, extérieurs, donc, en particulier l'arrosage, l'arrosage d'espaces verts. Là on mélange, on voit les deux. Enfin, à la limite, on peut, avec le même tuyau, on peut arroser et nettoyer sa voiture. Et donc avec de l'eau récupérée, on peut entre autres nettoyer les véhicules. Et Philippe Ballet reviendra là-dessus parce que je crois que c'est un des usages qui s'est le plus développé actuellement, qui est le lavage de véhicules. Ça peut être dans un garage de bus d'une collectivité ou d'autres usages. Hein, donc pour l'extérieur, l'arrosage, le lavage de voiture, je ne sais pas si Après, il y a la sécurité incendie aussi, puisque dans la réglementation, vous avez certains bâtiments qui ont nécessité d'avoir des stocks d'eau à l'extérieur pour, en cas de sinistre, pouvoir donc, récupérer cette eau pour la pomper et l'éteindre l'incendie. Donc ça peut être aussi, je crois que ça fait des installations dans le domaine pour des réserves d'eau d'incendie. Et en intérieur, c'est très codifié. Hein. On a actuellement l'alimentation des WC, l'utilisation pour du lavage aussi de sol par exemple, et à titre expérimental, et c'est toujours à titre expérimental, donc l'utilisation pour laver le linge. Alors avec une spécificité qui nécessite quand même un traitement en amont. Et autrement, on est pour l'instant que dans ce type. Donc, interdit, je ne vais pas revenir, hein, vous vous doutez, mais bon, tout ce qui est boisson, lavage d'aliments, lavage, vaisselle, tout ça c'est complètement interdit, l'hygiène corporelle aussi.